C'est que le sauveur de l'humanité devra avoir dans son entourage direct, dès son vivant, pendant son ministère, des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne, dans son entourage. Évidemment, pour symboliser cette universalité. Ça, c'était le cas avec Mohammed. Mais Jésus n'a jamais eu... À l'époque de Jésus, il y a eu quand même des étrangers aussi. Mais Jésus voyait même les Pilates et les autres, il ne les avait jamais invités à croire en lui. Mais Mohammed, non seulement il a invité ceux qui étaient à côté de lui, des non-arabes, à croire en lui, mais il a aussi envoyé des correspondances à l'empereur romain, à l'empereur perse, ainsi de suite, au roi égyptien de l'époque, les invitant à croire en lui comme étant les messagers de Dieu envoyés à l'humanité totale. Et il y a un autre critère, c'est qu'il doit aussi ordonner à ses disciples d'aller prêcher aux hommes de toutes nations, non arabes. Et là, je sais que les pasteurs, quand ils m'entendent dire ça, ils pensent directement à Matthieu 28, 19. Peut-être le frère Mbota saisira la balle au bon pour me citer ces versets demain et je profiterai pour offrir les poissons dans sa propre pièce. Ah, oui. Ne lui faites pas trop peur, docteur. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a un autre critère qui suit. Le sauveur de l'humanité tout entière, comme nous venons tantôt de le dire, doit placer tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il ne doit pas dire tel peuple est supérieur aux autres. Non, 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 non. Tous mais Jésus a mis tout le monde sur le même pied d'égalité pour peu qu'on croit en lui. Non, Jésus n'a jamais mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Rappelez-vous que lorsque la femme cananéenne est allée le voir pour le supplier de guérir sa fille, Jésus a dit quoi? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Qu'est-ce qui est pain? C'est l'évangile et le miracle qui accompagne l'évangile. Qui sont les petits enfants? Ce sont les Israélites. Qui sont les petits chiens? Ce sont les gens des païens. Les gens des autres races qui ne sont pas israélites. Mais nous ne disons pas que Jésus, en utilisant cette épithète, en appliquant cette épithète sur la femme, était en train d'insulter la femme. Non. Il avait simplement raison parce qu'il a été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Et par après... Donc il se limitait à la mission qui lui avait été envoyée. Par après, il est intervenu pour sauver la femme la fille de la Samaritaine. Mais ça ne veut... À cause de quoi? À cause de la foi de la Samaritaine. Comme Élie a sauvé d'autres personnes avant, à cause de la foi. Comme Jésus-Christ lui-même a dit, à force de frapper, même si vous avez acheté des pains pour vos enfants, mais quelqu'un vient vous tourmenter la nuit, donne-moi du pain. Vous serez bien obligé. Vous serez bien obligé de lui donner, même si vous n'avez pas acheté ces pains pour ses enfants, mais plutôt pour vos enfants. Donc un peu cela. Et enfin, il y a un autre deux critères qui restent. C'est-à-dire, étant donné que la première question en matière de foi, c'est la connaissance d'un Dieu unique, le sauveur de l'humanité devra offrir à l'humanité une conception de Dieu dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste pour que l'humanité ne tombe pas dans les ténèbres. Et comme vous l'avez suivi avec la dernière vidéo, le savant juif Rav Shai, qui dit clairement que sur cette terre, il n'y a que deux peuples qui adorent le véritable Dieu. Les juifs et les musulmans. Il n'y a pas un troisième. Même si les chrétiens peuvent aujourd'hui militairement assister les juifs économiquement, logistiquement, contre le monde musulman, mais pour les juifs, il n'y a que les musulmans et les juifs qui adorent le véritable Dieu. Et ce n'est pas comme le frère Mbota disait, Allah n'est pas le Dieu. Mais il oublie que les Arabes ont connu Jésus avant lui, et que les Arabes appellent Dieu Allah, et que toutes les Bibles écrites en arabe, les termes utilisés pour parler de Dieu, c'est Allah. C'est simplement ignorance. Alors, les derniers critères pour que quelqu'un soit considéré comme étant le sauveur de l'humanité, c'est quoi? Nous disons, étant donné qu'aucune société ne peut se discipliner et se transformer si elle ne s'octroyait pas une loi positive devant lui permettre, n'est-ce pas, de définir les droits et les devoirs de chacun à tous les niveaux, le sauveur de l'humanité devra naturellement offrir, doter l'humanité d'un ensemble de règles sociales ou textes codifiés que tout le monde doit respecter et qui définissent clairement les droits et les devoirs de chacun. D'abord, les droits et les devoirs de chaque citoyen vis-à-vis de l'entité morale, qui est donc l'État, et vice-versa. Les droits et les devoirs de chaque citoyen vis-à-vis de son semblable, les droits et les devoirs des membres d'une société vis-à-vis même de la nature qui l'entoure. Parce que la nature a également des droits sur nous. Donc nous avons des droits et des devoirs, nous avons des droits sur la nature et aussi des devoirs envers quoi? Envers la nature. Envers la nature. Donc si elle ne vous donne pas ça, comment est-ce que vous allez transformer votre société? C'est pourquoi nous disons, quand vous dites, tel est le sauveur de l'humanité, mais être le sauveur, ce n'est pas un slogan. Qu'est-ce qu'il a donné comme enseignement? Ça ne se décrète pas seulement comme ça. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, on peut par exemple donner un exemple sur le plan familial. Si on mettait Mohammed et Jésus et qu'on leur demandait de nous donner des enseignements, de nous instruire sur les droits et les devoirs d'un époux vis-à-vis de sa femme.
d'un homme vis-à-vis de sa femme. Mohammed a donné, Jésus n'a pas donné. C'est-à-dire les droits et les devoirs de l'homme vis-à-vis de sa femme et vice-versa. Mohammed a enseigné, Jésus n'a pas enseigné. Les droits et devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants et vice-versa. Mohammed a donné, Jésus n'a pas donné. Bien sûr, Jésus aimait les enfants, comme Mohammed. Mohammed aimait les enfants. Mais qui aimait les enfants plus que l'autre? C'est celui qui a défini, qui a enseigné les droits et les devoirs des enfants. Il a laissé derrière lui un canevas. Regardez, même Mohammed nous dit, par rapport aux enfants, même, il dit, le premier droit des enfants, c'est que vous devez savoir leur choisir une bonne mère. Ah, une bonne mère. Avant même que les enfants ne naissent, avant même qu'ils ne leur droit bien le plus absolu, faites bien le choix de la mère qui prendra soin d'éduquer ses enfants, parce que c'est votre postérité. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ces droits? Nous pouvons établir une liste, comme je suis en projet à cela, une liste même de 1000 droits. Vous verrez que Mohammed s'est prononcé sur ces droits, Jésus n'a rien dit. Donc, être le sauveur n'est pas un slogan. C'est un oubli de la part de Jésus ou bien une négligence? Non, ce n'est pas un oubli de la part de Jésus. Parce que Jésus est venu pour suivre la loi de la Torah. Ah. Et la Torah a tout codifié, mais au niveau national. Parce qu'il y a des lois qui ne concernent que les Juifs. Les Juifs, et qui sont un peu injustes par rapport aux autres peuples. Parce que ces lois n'ont été destinées qu'aux Juifs. Et qu'on ne peut pas appliquer cette loi-là sur toute la surface de la terre. Mais Mohammed est venu avec une loi universelle. La loi laissée par Mohammed, oui, elle plairait à tout le monde. Elle ne discriminerait pas. Qui ne privilégie aucun peuple. Parce que Mohammed était arabe, la loi doit privilégier les Arabes. Non. C'est pourquoi Mohammed a dit l'arabe n'est pas supérieur à notre être humain. Et notre être humain n'est pas supérieur à un arabe qui est par la piété. Celui qui dépasse, qui a plus de la valeur aux yeux de Dieu, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas le fait d'être un arabe, ou le fait d'être un blanc, ou le fait d'être un noir, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? C'est cela le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Et c'est pourquoi, quand on parlait du miracle, les gens cherchent. Ah, Mohammed n'a pas fait de miracle. En tout cas, il n'a fait aucun miracle. On nous a dit non, ça Mohammed sur a fait, 210. Non, c'est que les gens n'inventez pas un miracle. Non, vous savez, monsieur Bongo, c'est que les gens ne comprennent pas. Mohammed n'a pas mis un accent sur le miracle primaire. Ah, Mohammed a fait des miracles. Lorsqu'on parle de Jésus qui annonce Mohammed dans la sourate 6, verset 61 du Saint-Coran, il annonce l'avènement de Mohammed. Et le Coran nous dit, 61 verset 6, le Coran nous dit, lorsqu'arriva Mohammed et qu'il fit un miracle, les Arabes dirent, ça c'est de la magie. Pourquoi? Parce que même Jésus a été qualifié de quelqu'un qui faisait des miracles par la puissance de Belzéboul. Tous les prophètes, c'est comme ça. Le Coran nous dit ça. Qu'est-ce que Mohammed a dit? Il y avait la lune. Il a demandé à Dieu, et Dieu a fait apparaître la lune devant les Arabes dans les cieux, la lune qui s'est fendue en deux parties. Les Arabes ont dit c'est un magicien. C'est un magicien. Ça a rien à faire. Le prophète Mohammed a fait jaillir de l'eau entre ses doigts. Il a abrévé la soif de plus de 1000 personnes combattant de l'eau qui sortait de ses doigts. Le prophète Mohammed a nourri miraculeusement, comme Jésus l'a fait, plus de 1000 combattants. Dans une bataille contre les mouchirikoun qui cherchaient à exterminer les musulmans, l'un de ses disciples, Qatada, son nez est sorti, s'éjecta de son orbite, tomba sur sa joue. Le prophète a pris cette haie, l'a remise à sa place. Et les disciples ont continué à voir. Tout ça, ce sont des miracles. Ce sont les grands miracles. Mais le prophète a dit, Dieu m'a donné un plus grand miracle qu'il n'a donné à aucun prophète avant moi. Et ce miracle, c'est quoi? Il a dit, c'est le Coran. Rappelez-vous que Jésus a dit à ses disciples, vous ferez de plus grands miracles que les miens. Quels sont les plus grands miracles que les disciples ont accomplis, que Jésus n'a pas accomplis? Jésus a fait des miracles physiques, mais il n'avait que 12 apôtres et 70 disciples. Mais quand les disciples, après avoir reçu de Jésus la parole de Dieu, ils ont prêché, le grand miracle s'est opéré. Il y a eu des milliers de personnes qui ont crié en Jésus à travers la prédication des apôtres, chose qui n'était pas arrivée à l'époque de Jésus. Donc Mohammed est venu, il dit, Dieu m'a donné un miracle, c'est le Coran. Et il dit, j'espère avoir le grand nombre d'adeptes plus que tous les prophètes qui m'ont précédé. Et je serai le maître de tous les prophètes au jour de la résurrection dernière. Et je serai le premier prophète qui sera ressuscité par Dieu au dernier jour. Ce n'est pas Jésus qui va ressusciter Mohammed. Il va ressusciter Mohammed alors que selon les chrétiens, lui-même, il avait besoin d'être ressuscité par Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Mohammed dit, je serai le premier. Et il dit, ma communauté sera la première à rentrer au paradis. C'est pourquoi Jésus même disait dans la Bible, les derniers seront les premiers. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans à travers le monde? Oui. mais ça, alors, j'allais terminer, en vous disant, voilà maintenant, regardez le plus grand miracle de Mohammed. Quand vous regardez aujourd'hui les pays où a vécu Mohammed et Jésus,
Quel est le pays qui est régi par les enseignements de l'autre? Mais c'est ceux de... Mais c'est le pays de Mohammed. Non seulement le pays de Mohammed est régi par les enseignements de Mohammed, mais il y a d'autres pays encore non arabes qui ont se sont greffés à ça, oui. et qui ont adopté le Coran comme étant le système qui doit régir leurs affaires à tous les niveaux. Exact. Mais où est le cas de Jésus aujourd'hui? Ça n'existe nulle part. Bien que Jésus soit véridique, nous croyons en lui. Un musulman qui meurt sans croire en Jésus, il va en enfer. Un musulman qui meurt sans croire en Moïse, il va en enfer. Mais est-ce qu'on peut comparer Jésus avec Mohammed? Alors si Mohammed a transformé sa société, mais Jésus n'a pas transformé sa société, il n'y a que seul Mohammed qui peut transformer notre société. Mais Jésus, son grand pays, c'est Israël. Mais il n'est même pas reconnu en Israël. Et les chrétiens même qui vivent en Israël n'existent que grâce à la présence des musulmans qui vivent en Israël. Ah, mais c'est ça. Mais c'est ça. Est-ce que vous comprenez?